Vous nous suivez depuis la région du Guirico, donc ancienne région des Hauts-Bassins, dont le chef-lieu est Bobo Dioulasso. Oui, vous le savez à travers l'actualité depuis hier. Dorénavant, le Burkina compte 17 régions et 47 provinces au lieu donc de 13 régions et 45 provinces. On vous invite tout simplement à repartir à l'école pour encore donc s'informer et surtout donc mémoriser ces nouvelles régions-là qui ont maintenant des appellations atypiques, des appellations de chez nous. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est l'occasion pour nous aussi de saluer donc tous ceux qui nous suivent depuis Bobo Dioulasso. Alors, bonjour à vous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. À Ouagadougou, Dieu nous a fait grâce d'une bonne pluie hier nuit et nous disons merci et surtout profiter donc de cette matinée. Quand je dis Ouagadougou, en tout cas, c'est pour ce qui concerne le quartier Kouretenga, Sissé, donc Bonheurville, dont nous sommes donc les voisins. Alors, mesdames et messieurs, profitez bien de cette journée. Vous aurez l'information, c'est à travers la revue de presse, vous aurez la météo aussi. Et aujourd'hui, on parle sport avec un groupe de sportifs appelés donc Sport pour tous, qui d'ailleurs font leur séance aérobique au niveau du stade. Aujourd'hui, on va parler de leur activité. Ça sera dans la rubrique invité du jour et plus tard, on parlera humour en recevant des femmes de l'humour sur ce plateau. On parlera aussi de formation en informatique. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Alors, nous partons tout de suite et maintenant au mémorial Thomas Sankara pour démarrer l'aventure. Nous sommes installés confortablement au mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir les infrastructures de ce mémorial et surtout le nouveau visage du mémorial Thomas Sankara après donc l'inauguration du mausolée Thomas Sankara. Donc aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter Monsieur Prosper Saint-Poré. Il est guide au niveau du mémorial Thomas Sankara. Il nous a conduit à la visite de ce mémorial. Donc la statue, le mausolée, le bâtiment Burkina, les infrastructures et puis surtout le mur thématique au niveau du mémorial Thomas Sankara. On regarde, on écoute et puis on revient. À l'entrée, après l'accueil, et arrivé au pied de l'héros de la nation, la statue du président Thomas Sankara, et des quatre côtés du béton pyramidal, vous avez trois personnes. Et à l'extrême gauche et droite, vous avez des officiers au milieu, un civil, auquel on vous donne la qualité de tous ceux-là qui entouraient le président Sankara pour dégager des perspectives, des idées énormes pour le développement du Burkina Faso. Et les escaliers auxquels les visiteurs prennent pour aller toucher la statue, vous avez 15 pas qui représentent le 15 octobre. Et le socle lui-même fait 3 mètres, la statue 5 mètres, donc le tout fait 8 mètres de hauteur. Alors, le mausolée, vous avez la forme du mausolée, c'est le chapeau du chef renversé. Voilà. Le chef n'est plus, voilà pourquoi la forme du mausolée représente le chapeau du chef renversé. Et également, vous avez 15 pylônes, 13 pylônes du moins, qui représentent les 13 qui sont couchés dedans. Et à travers les pylônes, vous avez des vides. Naturellement, quand quelqu'un n'est plus, il laisse un vide dans la famille. Donc, ces vides représentent ça. Voilà. Donc, également, vous avez les pas des 12 suppliciés. À l'entrée principale du mausolée, vous avez les pas des 12 suppliciés, puisque le président Thomas Sankara était la première personne à sortir et il a été abattu. Et après, ils ont sommé les 12 autres de sortir. Donc, le président Thomas Sankara, selon ce qui a le positionnement des tombes, voilà, il était la première personne au mausolée. Et quand les 12 sont montés, 6 sont rentrés à sa droite, 6 à sa gauche. Donc quand vous regardez le dispositif des tombes, vous avez la tombe du président Sankara au milieu. Et quand vous regardez à sa droite, il y a 6 suppliciés. À gauche, 6 suppliciés, c'est-à-dire ceux qui sont tombés avec lui le 15 octobre 1987. Alors, à l'entrée et en face des visiteurs, on leur sollicite le silence au sein du mausolée, voilà, du respect pour nos morts. Voilà. Donc, on ne communique pas au sein du mausolée et on ne fait pas de photos également au sein du mausolée. Maintenant, s'il y a des questions, aux sorties, vous posez vos questions et on va essayer de vous répondre.
quand on est proche d'une tombe, on doit en tout cas garder le silence. Voilà. Se recueillir, voilà, et ne pas faire du bruit. Donc voilà pourquoi on sollicite aux visiteurs, une fois entrer dans le mausolée, voilà, de ne pas communiquer, de ne pas faire des images. Voilà. Par respect pour nos morts. Voilà. Également, il y a le bureau du président Sankara qu'on peut permettre aux tout petits de visiter, mais au mausolée, nous, on a demandé en tout cas de voir dans quelle mesure il peut faire pour que les enfants ne rentrent pas dans le mausolée parce que bon, ils n'ont pas encore l'âge. Arrivé au guichet, vous avez des tickets zone Afrique, zone Amérique et zone Europe. Voilà, qui varient entre, pour les enfants, à partir de 20 enfants, vous payez 250 francs par personne. Voilà, 250. Mais si c'est un enfant qui vient avec son papa, c'est 500 francs. Voilà. Et zone Europe, c'est 2000 francs pour adultes, 1000 francs pour enfants. Et zone Amérique également. Et là, pour zone Afrique adulte? Voilà, adulte, c'est. Il y a pour 2000 et il y a pour 1000 francs. Et il y a 500 et pour les étudiants. 500 francs pour les étudiants. Voilà. Maintenant, il y a les adultes, si vous êtes au nombre de 50, on peut ramener le prix à 750 francs par personne. Vous écoutez à l'instant le témoignage de monsieur Saint-Poré. Monsieur Prosper Saint-Poré est guide au niveau du mémorial Thomas Sankara et nous y sommes installés cette semaine pour la rubrique à la découverte 2. On dit merci à toute l'équipe sur place qui nous a bien accueillis et qui nous a permis justement de réaliser ces interviews et ces images. Merci aussi à Issa Omaratier qui était justement notre journaliste reporter d'images qui nous a fait ces images. Merci beaucoup. Alors, pour la suite, nous allons nous informer à travers la revue. Et donc, pour la rubrique revue de presse, nous débutons avec Le Quotidien. Le Quotidien qui affiche à sa une ce matin, nouveau découpage administratif, le Burkina Faso réorganisé en 47 provinces et 17 régions. À lire, bien sûr, le compte rendu aussi du Conseil des ministres. Homologation du stade du 4 août, la satisfaction du monde sportif. L'ONAB, 3 gagnants repartent avec plus de 30 millions de francs CFA chacun. Coopération Ghana-Burkina, le roi Tokbe a fédé 14 chez le Mogo Naba. On passe à présent donc à l'Express du Faso, le quotidien Bobolais. Donc, et nous pouvons lire à la une de ce quotidien, hôpital Sorosano de Bobo Dioulasso, il y a des patients qui sont accompagnés souvent par 10 personnes, déplore le directeur des services généraux et de la logistique. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express, on peut lire si chacun balayait vraiment devant sa porte. Nouveau découpage administratif, le Burkina Faso réorganisé en 47 provinces et 17 régions. Ministère de la Justice pour une justice réformée, plus proche et digne. Région donc des Hauts-Bassins et des Cascades. Aujourd'hui, on dira donc région du Guirico. Alors, le chef d'état-major de l'armée de terre galvanise les troupes. Stade du 4 août, validé avec des recommandations. PMUB, la LONAB partage 95 750 500 francs CFA à 3 gagnants. On passe à présent au journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une Burkina Faso découpé en 47 provinces et 17 régions. Toponyme endogène, retour de l'abattant aux sources. Tribune de redevabilité de Maître Edasso Rodrigue Bayala, 2 ans d'engagement pour une justice réformée et de proximité. News du jour, 10 inspecteurs du travail prêtent serment au TGI Ouaga 1. Des VDP se forment aux droits humains à Banfora. Sénégal, la Cour suprême confirme la condamnation de Sonko pour diffamation. Le directeur général des douanes Yves Kafando face au Sinatrad, dialogue et collaboration. Toujours à la une de Aujourd'hui au Faso, on peut lire USAID,
Dissoute par l'administration Trump, les Africains sommés d'être des responsables. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara face à la jurisprudence Thiam. Réaction de la CEDEAO sur les manifs au Togo et si on se disait la vérité. Passons à présent au journal L'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin avec bien sûr, on va dire la nouvelle carte du Burkina Faso, nouveau découpage territorial. Le Burkina compte désormais 17 régions et 47 provinces, des noms endogènes pour toutes les circonscriptions administratives. Alors, institution bancaire, donc SGBF, dans l'escarcelle de Vista Group Holding. Pays en développement sans littoral, il faut revoir le narratif et parler des potentialités des pays enclavés. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères. Confirmation, condamnation sont cours. Au Sénégal, voilà ce qu'on appelle justice indépendante. Homologation du stade du 4 août, enfin le carton vert de la CAF. On termine par le journal Le Pays qui affiche à sa une homologation du stade du 4 août. C'est un ouf de soulagement, mais le défi majeur reste l'entretien, d'après Jean-Modeste Ouedraogo, qui est journaliste sportif bien sûr. Il faut déjà prévoir la construction d'autres infrastructures. Nemvoubé Nestorié, supporter. Nouveau découpage administratif, le Burkina Faso réorganisé en 47 provinces et 17 régions. Révélation, pluviométrie, au mois de juillet, les prévisions du service météo. Trafic du gaz, un réseau de malfrats démantelé. Conseil des ministres, plusieurs attachés de recherche licenciés de la fonction publique. Et bien sûr, on peut lire donc Actu Sport, Leeds United s'attaque au dossier Yahya Fofana. Au coin du palais, condamné pour attentat à la pudeur. Activité bancaire au Burkina Faso, la SGBF intègre Vista Group Holding. Toujours à la une du journal Le Pays, lutte contre le terrorisme au Burkina, près de 350 personnes jugées en 2 ans. L'ONAB, 3 heureux gagnants se partagent plus de 95 millions de francs CFA. C'est le dernier titre du journal aujourd'hui au Faso. C'était d'ailleurs le dernier titre de la revue de presse de ce matin. Allez à vos kiosques à journaux afin de lire ces différents articles. Nous poursuivons et ça sera l'occasion de vous dire ce que nous réserve Dame Nature ce matin dans quelques villes. Et bien sûr, aujourd'hui, nous parlons sport, comme je le disais, avec donc un groupe de sport dénommé Sport pour tous. Nous sommes avec M. Émile Kaboré et M. Michel Kaboré. M. Émile Kaboré, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, M. Michel Kaboré, bonjour. Madame, bonjour. Merci à vous aussi d'être sur ce plateau pour nous parler sport. Merci. Alors, déjà, comment le groupe est né? Et c'était en quelle année, M. Kaboré, Émile? Merci bien, madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire bonjour à toute l'équipe de l'émission Bonjour le Faso. Et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment et tous ceux qui nous suivront plus tard par d'autres canaux. Et également dire merci à cette télé de nous recevoir ce matin sur ce plateau et dire aussi merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Maintenant, pour revenir à votre question, et je ne saurais donner une date exacte, mais je peux m'appuyer sur une année, cette année-là où j'ai intégré le groupe. D'accord. J'ai intégré le groupe en 2014 et le groupe existait déjà. Et pour revenir à votre question, je dirais que le groupe Sport pour tous existe depuis plus d'une décennie. Ah oui, ça fait quand même plus de 10 ans. C'est ça. Ok. Et comment vous, personnellement, vous avez intégré ce groupe? Bon, c'est de par mon service. Vous savez que c'est de bouche à oreille. On n'a pas encore eu cette chance d'être sur un plateau pour parler de ce groupe. Disons que c'est entre amis, entre collègues. Voilà, entre amis, entre collègues. Et on s'informe. Et bon, c'est ainsi qu'on se retrouve dans le groupe. Voilà. Mais vous êtes venu trouver déjà des gens qui pratiquaient? Comme je le disais, j'ai intégré le groupe en 2014. Le groupe existait déjà. Il fonctionnait. Ok. Oui. Merci bien. Et monsieur Michel Kaboré, vous intégrez le groupe en quelle année?
Merci beaucoup pour la parole qui m'est donnée. Et comme mon co-participant le disait tout de suite, à l'entame de mon propos, j'aimerais d'abord dire merci à l'administration de Savane FM, aux techniciens et à vous qui avez permis que cette séance soit une réalité. Et merci aussi aux téléspectateurs aussi qui nous suivent. Pour revenir à votre question, moi j'ai intégré le groupe pratiquement vers 2015. J'étais allé au SAD pour quand même dégourdir un peu les jambes. Et à ma grande surprise, j'ai constaté qu'il y avait un groupe. Quand j'ai approché le groupe, on m'a dit qu'en réalité, tout un chacun peut participer parce que c'est libre, c'est gratuit. Et puis bon, il y a un coach mis à notre disposition par la mairie. Bon, j'ai vu que c'était formidable. Et comme l'a dit M. Kaboré Emile, on s'est incrusté un peu dans le groupe petit à petit. Avec notre ancienneté, on est devenu des leaders dedans. Et aujourd'hui, on avait voulu dire l'ancien cri de cœur à l'ensemble de la population burkinabé pour leur dire que le sport, aujourd'hui, c'est une thérapie. Une vraie thérapie. Au lieu d'aller vers le curatif, nous préconisons ce qui est préventif. Le sport permet vraiment de gérer beaucoup de problèmes. J'espère qu'on aura le temps de développer un tant soit peu le contenu des activités que nous menons. Donc, environ une dizaine d'années que je suis dans le vous êtes aussi sport pour tous. Ok. Alors, le groupe, justement, c'est Sport pour tous. C'est ça. Donc, Monsieur Kaboré, qu'est-ce que vous faites au sein de ce groupe concrètement? Ok. Le sport, c'est vrai, mais les disciplines peut-être? Bon, il faut dire que ce que nous pratiquons essentiellement, c'est l'aérobic. Et l'aérobic, c'est quoi? C'est une gymnastique dansante. C'est un ensemble de mouvements exécutés sur un rythme musical. Voilà, c'est l'aérobic essentiellement que nous faisons. Et ça fait appel à pratiquement tout le corps, depuis le cou jusqu'aux chevilles. Voilà, et c'est des mouvements que nous faisons en station debout. Également, il y a d'autres mouvements que nous faisons au sol, que nous appelons les abdos. D'accord. Donc, on continue sur le programme d'entraînement. Qu'est-ce que vous faites concrètement, en plus de ce que M. Kaboré l'a dit? Concrètement, il y a une panoplie d'activités. Comme on l'a dit, on peut commencer par les étirements. Par la suite, on fait l'aérobic. Il y a de la musique, ça c'est très important, parce que la musique, vous savez que la musique adoucit les mœurs. Donc, ce qui fait qu'avec la musique, on sent moins la fatigue. Donc, on a un coach. Au passage, on va remercier l'ensemble des coachs qui ont été mis à notre disposition. Et on peut avoir un ou deux coachs. On peut mixer. Par séance, quoi. Par séance. Et on a un coach qui nous est pratiquement dédié. Et parfois, il arrive qu'il y ait d'autres personnes qui viennent nous épauler. Et il peut arriver, au tout début, on peut marcher. On peut marcher juste pour mettre les muscles dans les conditions. Parce qu'il faut dire aussi que le sport, il y a certaines règles qui régissent le sport. On ne peut pas, un muscle qui n'est pas réchauffé, on ne peut pas directement commencer les activités intenses. Donc il faut d'abord chauffer le muscle, et en ce moment maintenant on peut commencer la partie dansante qui, apparemment, quand vous voyez, c'est comme si c'était, on ne fournissait pas suffisamment d'efforts. Mais c'est lorsque vous rentrez dans le groupe, vous constatez que c'est pas facile. Allez transpirer. Nous brûlons de la graisse. Vous transpirez. Alors, et pour ces séances-là, vous avez parlé de coachs qui vous accompagnent. C'est ça. D'où viennent justement ces coachs-là? Bon, il faut dire que nous avons cette chance-là d'être, que notre séance aérobique soit dirigée, et j'allais dire par des personnes professionnelles dans les domaines du sport. Il s'agit essentiellement de coachs qui nous proviennent de l'Institut, c'est l'Institut des sciences du sport et du développement humain, ISDH, ex-INGEPS. Je dis que c'est ceux-là qui ont vraiment des connaissances très poussées dans le domaine du sport qui nous accompagnent. Et vous, comme vous pratiquez ce sport-là, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que je veux bien... Est-ce que depuis quand même, ça fait une dizaine d'années que vous êtes dedans? C'est ça. Vous, qu'est-ce que ça a changé? Bon, personnellement, il faut dire que le sport apporte beaucoup. Tout le monde sait que, comme il a dit M. Kaboré et Michel, c'est thérapeutique. Et en cela, je voudrais inviter en tout cas tous nos téléspectateurs à s'y mettre.
de façon libre, volontaire, et avant que la pratique du sport ne soit une prescription médicale. C'est ça. Voilà. Sinon, bon, pour ce que nous faisons, c'est du sport de masse. Ce n'est pas un sport de compétition. C'est vrai. Voilà, ça regroupe bon nombre de personnes. Et je profite pour dire que ça regroupe toute personne, que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes. Des enfants, je vois une image des plus jeunes. Voilà, derrière. ça c'est effectivement ça c'est la séance de mardi avant-hier. Ok. Oui. Vous voyez que des tout petits ont accompagné leurs parents. Voilà, et également ils sont intéressés. Ok. Oui. Donc ça regroupe tout âge et c'est un groupe apolitique et non confessionnel. Ça, il faut le dire, c'est très important. Ça peut susciter l'adhésion. Voilà, nous avons aussi toutes sortes de personnes qui soit du secteur privé ou du secteur public. Et je peux vous faire une confidence que même les SAMO font du sport avec nous. Voilà, ça, c'est le jeu de parenté à plaisanterie. Ces individus d'une certaine civilisation ont compris les bienfaits du sport et sont avec nous. Voilà. D'accord, donc maintenant, venons-en justement au jour de sport chez vous. Vous le trouvez quel jour et quel jour? Monsieur Michel, ok, d'accord, merci. Généralement, sous réserve, parce que quand on dit sous réserve, le stade a aussi un programme, il y a des championnats, et donc il faut tenir compte du championnat pour pouvoir programmer nos activités. Sinon, le stade nous est dédié. Et quand je dis c'est dédié, c'est-à-dire que l'administration du stade nous a dédié les mardis soirs à partir de 16h, 16h30. Voilà, 16h juste pour commencer à marcher, s'échauffer. Et la séance commence à 16h30. Et mardi soir à 16h30 et jeudi soir à 16h30. Voilà, voici, c'est vraiment... c'est avec nous que les autres viennent négocier en réalité de ça. Sinon, ces deux jours-là nous est dédié à proprement parler au niveau du stade. Mais il arrive parfois qu'il y ait des activités d'associations, d'ONG. Bon, on peut participer, comme aussi on peut décider aussi de leur céder le stade. Mais s'il y a des matchs de retard, bon, en ce moment nous sommes obligés de laisser le stade. Puis bon, malgré nous, voilà, galvaniser les uns et les autres et puis leur donner rendez-vous pour la prochaine séance. Alors, parler de stade, c'est bien de rappeler c'est quel stade? Voilà, c'est le stade, voilà, Joseph Konombo, comme le disait M. Kabouré. L'ex-stade municipal. Voilà, un stade municipal. Voilà, donc c'est là-bas que se tient la majeure partie de nos activités. Voilà. Au passage aussi, on voudrait remercier le ministère des Sports parce que chaque dernier jeudi du mois, c'est très important de rappeler, le ministère des Sports organise un méga ou un giga aérobic. Où nous qui faisons partie de ce club informel là, nous faisons partie intégrante de cette organisation du ministère des Sports. C'est vraiment une activité assez gigantesque. Il arrive parfois même que plusieurs fois des autorités sont venues, plusieurs fois le ministre même est venu. Voilà. Depuis une dizaine d'années, tous les ministres qui se sont succédés au ministère des Sports, beaucoup sont venus. Voilà, donc c'est pour démontrer une fois de plus que voilà, au-delà de ce groupe apolitique et non confessionnel là, l'autorité même, la hiérarchie, je dirais, les autorités savent que nous existons. Mais ce matin, nous sommes là pour lancer un cri de cœur afin que chacun sache que le sport a des bienfaits. Comme il a dit, M. Kabouré l'a dit, faisons de telle sorte que la pratique du sport soit un loisir, un plaisir et non pas une obligation par prescription médicale. Voilà. D'accord. Donc il faut commencer avant que les médecins ne vous imposent le sport. C'est ça. Alors, monsieur Kabouré Emile, pour les conditions d'adhésion, comment on fait pour devenir membre de ce groupe Sport pour tous? Ok, merci bien madame. Et je peux dire la condition principale pour adhérer, il faut avoir un minimum de volonté de faire le sport. La volonté. Voilà. La volonté. Et réussir, la deuxième condition, c'est de réussir à dominer la paresse. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous voient faire le sport, ils vous envient. Ils veulent le faire, mais ils sont bloqués par la paresse. Donc, c'est les deux éléments, je peux dire. Il faut avoir un minimum de volonté pour la pratique du sport et dominer sa propre paresse. C'est ça. Maintenant, quant à l'adhésion est totalement gratuite à ce groupe. On ne paie pas de frais d'adhésion. Dès lors que vous exprimez les besoins, vous êtes la bienvenue. C'est ouvert à tout le monde, comme je l'ai dit, même les SAMO.
Je remarque à travers les images qu'il y a aussi des équipements que vous utilisez. Est-ce que c'est disponible aussi, vous intégrez le groupe, vous devrez vous procurer aussi de ces BABA, je vois. Pour la marche, vous utilisez... Ok, et c'est vrai, nous utilisons des steps. Voilà. Nous utilisons des bâtons. Il faut dire que c'est du matériel qui a été mis à notre disposition par la direction du sport et de la commune de Ouagadougou. C'est le moment de relever que c'est une activité qui est menée et supervisée par la direction du sport et de la commune de Ouagadougou. Et nous profitons ici pour dire merci à cette direction qui a bien voulu initier cette activité qui aujourd'hui crée en tout cas beaucoup de bienfaits au profit de la population de Ouagadougou. D'accord, merci beaucoup donc de rassurer les participants qui s'y viennent, ils vont trouver tout ça sur place. Alors Monsieur Kaboré Michel, quelle est alors votre invite à l'endroit donc des populations concernant ces séances de sport? Parce que Monsieur Kaboré Emile l'a dit, c'est vraiment gratuit, il faut avoir juste la volonté. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs par rapport à vos activités? Madame, merci beaucoup. Voilà, vous avez appuyé là où vraiment c'est très important. Oui. Voilà, ce qu'on peut dire à l'ensemble des téléspectateurs, surtout à l'ensemble de la population burkinabé, et dirais au monde entier, voilà, le sport, les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer. Voilà, même quand vous partez sur la page web de l'OMS, vous constatez que voilà, le sport a beaucoup de bienfaits. Voilà, la pratique du sport sur un long terme procure beaucoup de bienfaits. Moi, j'en suis un exemple palpable. Quand on va faire les bilans de santé, quand on fait le bilan de santé à l'instant T, et puis on pratique le sport, et à l'instant T, on se demande, mais qu'est-ce qui tu es sous un traitement, tu dis non, je ne suis pas sous un traitement, mais c'est le sport. Donc c'est pour dire que le sport régularise nos constances. Et ça nous donne la santé, voilà, ça raffermit nos liens d'appartenance et ça crée une nouvelle famille. La preuve, aujourd'hui, voilà, je parle sous le contrôle de M. Kaboré, mon co-participant. Quand on a des activités, quand on a des baptêmes, quand on a des décès, on devient comme une famille. Donc, ce qui fait que le sport, c'est encore un élément qui permet de rassembler les uns et les autres. Donc, c'est une invite à l'ensemble des téléspectateurs, voilà, de participer à nos activités, le sport pour tous, afin que ce sport-là soit un élément très important, voilà, non seulement pour affermir nos liens, voilà, mais aussi, le volet santé aussi est très important. Voilà, c'est vraiment à vil prix, quoi. Je veux dire à 0 francs, la santé. Voilà, c'est un peu l'invite que je lance à l'ensemble de nos téléspectateurs. Alors, Monsieur Émile Kaboré, pour poursuivre dans la même lancée, qu'est-ce que vous pouvez conseiller ou en tout cas interpeller? Ok, merci madame. Nous allons nous appuyer sur les avantages du sport pour tous, le sport de masse, et pour appeler les uns des autres à se joindre à nous ou peut-être faire le sport ailleurs. Voilà, c'est pas mal. Il faut dire que le sport de masse a quand même des avantages. On peut citer 2 avantages sur le plan collectif. Ça permet de créer de nouvelles relations humaines et ça instaure, comme il a dit, un esprit de famille. Et ça permet aussi de tisser des liens socio-professionnels et pourquoi pas économiques. C'est d'ailleurs par ce fil conducteur que nous sommes retrouvés ici ce matin. Mais sur le plan individuel, naturellement, l'aérobic développe l'endurance cardiovasculaire et ça renforce la masse musculaire. Et ça favorise l'équilibre et ça évite les chutes et ça maintient l'énergie et la vitalité. Et bien d'autres avantages. Ça réduit aussi le risque de maladies chroniques. Ça favorise le sommeil. On peut dire, entre guillemets aussi, ça aiguise l'appétit. Voilà. Donc après une séance de sport, on a envie de manger. Voilà, parce qu'on a fait une débauche d'énergie. C'est ça. Voilà, souvent on a envie de remplacer, mais nous conseillons vraiment d'être très modéré. Voilà. Et aussi, l'autre avantage du sport pour tous, ou de l'aérobic, et ça participe aussi à la réduction du poids. Mais là, il faut relativiser. Pour la réduction du poids, il y a quand même 2 conditions. Il faut une pratique régulière du sport
et à laquelle il faut associer une discipline alimentaire. Bien sûr. Très important. Oui. Donc, une bonne discipline alimentaire. C'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose de plus pour pouvoir mener à bien vos activités? Vous pouvez, c'est l'occasion de passer un appel pour améliorer les choses. Peut-être qu'en discutant entre vous, vous dites, ah, si on avait ça en plus, ça pouvait être bien. Ok. Merci. Ok. Vous voulez commencer, monsieur Michel? Ok, d'accord, merci. Voilà, c'est vraiment l'occasion pour nous. On a dit qu'on dit l'occasion de faire le larron. C'est l'occasion pour nous de lancer un cri du cœur. Parce que c'est dire que nous n'avons pas de soucis. Voilà, en termes d'organisation du matériel, c'est vraiment se voiler la face. Voilà. Et quand vous regardez les images, vous constatez que oui, bon, ça c'est. Je peux dire que c'est un groupe à minima, hein, parce que d'habitude on peut aller qu'à 100 personnes. Lorsque nous atteignons notre visitage de croisière, ben, nous pouvons aller à 100 personnes, 200 personnes. Wow. Mais donc nous avons un problème crucial du matériel. Ce qui fait que nous lançons un cri de cœur. Au passage, voilà, pour éviter de faire de la pub, voilà, nous allons dire merci à une société de la place qui a bien voulu mettre à notre disposition une sono assez dynamique, assez performante. Okay. Voilà, et c'est cette sono-là que nous utilisons ces 2 jours-là au stade. Pas moins une autonomie n'est pas moins de 12 heures. Et vraiment, ça fait notre affaire. Il est petit, mais il est très bon. Voilà, on dirait merci à cette structure pour ne pas citer le nom. Voilà, et on dit merci à sa hiérarchie qui nous a permis d'avoir cet appareil-là. Pour aller au fond du sujet, nous aimerons que les bonnes volontés, nous lançons un cri de cœur auprès des bonnes volontés afin d'acquérir, parce que pour éviter des amalgames, on pourrait demander qu'on nous donne du matériel en nature. Voilà, ça évite vraiment des quiproquos sur l'utilisation de l'argent. Voilà, vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez besoin de matériel pour le sport. Voilà, on a besoin de matériel, surtout les steps, les bâtons. Il y a encore d'autres biens, des kits oreilles, puisque la sono, on n'a pas fini l'acquisition parce que ça coûte extrêmement cher. Si nous vous montrons la sono que nous avons acquis autour de 600 000, mais vous allez dire, mais ma foi, c'est compliqué. Donc, on veut encore d'autres kits, par exemple les kits, les oreillettes pour les coachs, ça on ne l'a pas. Voilà, nos séances d'aérobic, on aurait voulu avoir de la bonne eau pour hydrater un peu les participants. Bon, il y a autant de donc besoins. qu'on soit une marque d'eau, on peut décider de venir aider en nature, en donnant des bouteilles d'eau. Pourquoi pas? Qu'on soit donc dans l'équipement, on peut venir aider aussi en ce qui concerne l'équipement par des dons. Donc j'espère que le message est bien passé. Voilà, on privilégie vraiment les dons en nature. Les dons en nature. On privilégie parce que ça évite beaucoup. Parce que vous savez, l'argent, c'est un élément parfois qui casse le groupe. Mais quand ce sont des biens en nature et qu'on présente à l'ensemble du groupe, on connaît le nom et chacun sait sur à quoi il s'attend. Mais si c'est une histoire d'argent, si c'est je pense que c'est le message qu'on aimerait lancer. Monsieur Émile Kaboré, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que vous souhaitez acquérir ou en don? Ok, bon, en tout cas, je pense qu'il a déjà passé sous peigne fin nos besoins qui sont d'ordre matériel et essentiellement. Et nous avons des steps en nombre insuffisant parce que notre groupe s'agrandit de séance en séance et nous utilisons des bâtons qui permettent de renforcer les épaules, les coudes et puis les poignets. Et ça aussi, c'est un nombre insuffisant. Bon, qui dit sport dit déshydratation. Donc, par moment, il faut s'hydrater, il faut boire. Voilà, si vraiment il y a des maisons d'eau qui peuvent nous accompagner avec des packs d'eau, vraiment, ça sera la bienvenue. Et pourquoi pas, ceux qui sont dans l'équipement aussi, peuvent nous aider. Pourquoi pas en tenue de sport. Là aussi, vous savez, quand vous êtes en uniforme, ça donne l'esprit d'appartenance à une famille. C'est très joli, c'est très intéressant. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. On espère que le message est bien passé, mais on ne va pas vous laisser partir sans rappeler les jours et les heures donc, de vos séances. Et puis, si possible, un contact, parce que justement, quelqu'un peut suivre cette émission, vouloir appartenir à l'équipe et vouloir aussi plus de renseignements. Même si, est-ce que si on se lève le mardi à 16h30 et qu'on vient au stade, tout de suite on est admis? Tout de suite on est admis? D'accord. On va rappeler les jours et les heures.
Voilà, jouer les heures, comme on l'avait dit à l'entame au début de l'émission, voilà, ce sont les mardis soirs à 16h30 et les jeudis soirs à 16h30. Mais à partir de 16h, les participants commencent à venir afin de pouvoir commencer déjà à faire la marche, afin de chauffer un peu le muscle avant de commencer les activités. Parce que, comme les coachs ont l'habitude de nous le dire, il n'est pas bon de commencer directement voilà, les activités physiques de manière intense. Il faut chauffer un peu, il faut monter en rythme. C'est très important. Donc, voici les 2 jours qui sont dédiés. Mais en plus, ces jours-là, bon, on demande aux uns et aux autres aussi de pouvoir pratiquer le sport, soit à la maison, soit au quartier. Parce que le MSO conseille au moins 30 minutes par jour. Voilà, de bouger au moins 30 minutes par jour, c'est très important. Il est bon de bouger 30 minutes au moins par jour sur les 7 jours. Mais faire le tout en une journée, bon, c'est pas intéressant. Voilà, donc voici un peu voilà, ce qu'on pourrait dire aux uns et aux autres. Lorsque vous avez accès au stade, à 16h30, que vous soyez connu ou pas, vous avez droit de participer à nos séances. Et aussi, nous avons des groupes WhatsApp, puisque c'est à travers les groupes WhatsApp que nous voilà, déclinons nos programmes d'activité. À tel jour, et dans le groupe, il y a le directeur sport pour tous. Voilà, c'est lui qui donne le programme. Tel jour, il y a match, tel jour, ne venez pas parce que le stade est indisponible. Et ça fait que ça nous permet d'anticiper la disponibilité ou l'indisponibilité du stade. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser un contact. Je ne sais pas, Monsieur Kaboré. Oui, ok, d'accord. Bon, comme contact, on peut donner les 70 03 78 45 et également les 78 81 89 25 qui sont mes 2 contacts. Ok, Monsieur Michel Kaboré pour ajouter. Voilà, c'est le 70 81 64 29 ou le 78 01 79 82. Merci beaucoup. Voilà. On vous permet un mot de fin. Ok, d'accord. Avant le mot de fin, permettez-moi de dire un merci appuyé à un grand homme de ce pays. J'ai nommé le PDG Aboubakar Zida d'ici Naba, qui est grand, pas de par la taille, mais de par ses idées innovatrices au bénéfice de tous les citoyens de Burkina. À lui, je dis respect. À lui, je dis merci. Merci à vous aussi. Maintenant, pour terminer, bon, c'est toujours un appel à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et pratiquons le sport car ça permet d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Et on dit que la santé mentale et la santé physique sont liées et l'une ne peut être pleinement atteinte sans l'autre. Oui. Donc, nous invitons tous les Burkinabés à prendre soin de leur corps et de leur mental, car ça permet d'atteindre un bien-être général. Et aussi, le FASO a besoin d'hommes mentalement bien portants et d'hommes physiquement bien portants. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Michel Kaboré. Voilà, bon, pour le club de fin, moi j'aimerais tout d'abord vous dire merci, parce que cette émission a pu se réaliser grâce à vos soins. Et on ne peut que vous dire merci, et dire merci à l'administration, voilà, au PDG de Savane FM aussi, qui nous a permis aussi d'avoir accès à ce plateau. J'aimerais aussi dire merci aussi à la mairie qui a créé la direction sport pour tous afin de nous permettre de se retrouver au stade et pratiquer le sport. Merci aussi au ministère des Sports et merci à toutes les bonnes volontés, parce qu'il faut le dire, dans notre groupe sport pour tous, il y a des personnes qui refusent qu'on décline leur identité parce qu'ils occupent des postes de responsabilité, mais au fond, ils nous appuient. Ils nous guident un peu dans le choix de nos partenaires. Voilà, donc, à tout ce beau monde sous l'anonymat, vraiment, je leur dis merci. Merci à vous. Et on espère revenir sur ce plateau-là, parce qu'on a dit que la répétition, elle est pédagogique. On espère revenir un jour pour pouvoir encore galvaniser les Burkinabés. Le message est bien passé. Est-ce que ce soir, vous serez au stade ? Parce que nous sommes jeudi. Oui. D'accord. Pas de contraintes ce soir. Donc, ce soir même, pour ceux qui sont bien intéressés, allez-y au stade Dr Issoufou Joseph Konombo, donc ex-stade municipal, pour notamment suivre ces séances de sport-là, ces séances d'aérobic avec la structure, le groupe Sport pour tous. C'est à partir de 16h que vous avez la possibilité de les rencontrer au stade. Merci à tous les deux d'être passés. Merci beaucoup, madame. Restez avec nous. Donc, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Pour la suite, on marque une petite pause.
Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Mariam Kinora. Elle est maquilleuse professionnelle. Elle est donc maîtresse de cérémonie. Elle est là pour nous parler d'une activité d'humour, pour ne pas dire soirée d'humour. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors madame Kinora, je me rappelle bien qu'on vous a reçu pour parler de votre métier de maquillage il y a quelques semaines. Effectivement. Comment ça se passe pour vous? Et c'est le Grand Salon, le nom de votre Effectivement. structure. Le nom de la structure, c'est le Grand Salon. Okay. Et comme disent les musulmans, alhamdoulilah, tout va bien. Oui. C'est une nouvelle entreprise, donc tout doucement, D'accord. j'avance. Et vous êtes à côté, vous êtes à Koretenga, donc dans le même quartier ici. Effectivement. D'accord. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'humour. Est-ce que vous êtes humoriste? Alors, disons que j'ai failli être humoriste. Ok. Mais pourquoi pas dans un avenir proche. D'accord. Et ce matin, oui, je suis là pour parler d'humour. Parce que grâce à Dieu, nous sommes déjà à la 3e édition pour l'événement Parabrim. Parabrim. Voilà. Donc, traduit, c'est quoi? C'est amusement de femmes ou... Amusement de femmes, on peut dire ça comme ça, Okay. en français facile. Amusement des femmes. Et Parabrim, c'est un projet qui, en fait, dont la promotrice est Miss Kanat. Qui est humoriste. Qui est humoriste également. Et comme je le disais, nous sommes à la 3e édition cette année. La première édition et la 2e édition ont été une réussite totale. Et on remercie grandement toute la population ouagalaise. Et on les invite également à sortir massivement, nous encourager pour la 3e édition. Et franchement, ne vous faites pas raconter, car ça sera une réussite totale. On va se donner corps et âme, pour le dire ainsi, pour que ce projet soit vraiment magnifique et à la hauteur, à l'attente également de tous les Burkinabés. Alors, décider de faire un spectacle avec des jeunes dames humoristes, l'idée est partie d'où? Alors, l'idée est partie d'où pour cette question? Nous avons remarqué, malheureusement, que la violence faite aux femmes continue de sévir de nos jours. Et donc, on s'est décidé, on s'est dit, pourquoi pas en fait en parler pour éveiller les consciences. Voilà, donc l'idée est née à partir de là, d'où d'ailleurs le titre de ce projet humoristique, la réunion des femmes battues. Ouais. Donc le thème de cette année, c'est justement la réunion des femmes battues. C'est la 4e édition? C'est la 3e édition pour cette année. D'accord. Donc on va justement marquer une petite... donc nous poursuivons avec... Donc nous poursuivons à découvrir encore plus ce spectacle Parabrim. Donc la réunion des femmes battues, c'est la 4e édition. Et nous sommes avec Mariam Kinora. Alors Mariam Kinora, c'est quoi le programme de la soirée? Alors je rappelle que nous sommes à la 3e édition pour Parabrim. C'est la 3e édition, c'est pas la 4e. Bon, ok, c'est donc votre affiche qui parle de 4e édition. Peut-être c'était pas l'affiche finale. Maintenant, donc pour le programme maintenant, qu'est-ce qui est prévu concrètement? Qu'est-ce qu'on va voir? Qui est-ce qu'on va voir sur scène? Alors sur scène, on va avoir des humoristes qui seront à l'honneur.
notamment Miss Kanat, Fashion Petit Modèle, et puis Mariam Laskini. D'accord. Donc, Mariam Kinoura, elle était en retard, mais elle est arrivée maintenant. Donc, on va lui donner la parole. La promotrice elle-même, et puis elle est artiste humoriste. Il s'agit donc notamment de Miss Kanat, qui est bien installée sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, Miss Kanat. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. On avait commencé avant vous à parler justement de ce spectacle-là. Et pour cette 3e édition, qu'est-ce que vous réservez au public? On leur réserve un spectacle de ouf. Ouais. Ça sera encore plus génial même que les années précédentes. Et surtout que cette année, on a un thème, la réunion des femmes battues. On va essayer de parler un peu des violences basées sur la femme. Donc, on invite tout le monde à venir. À ce spectacle. Et pour les artistes, on va revenir sur les humoristes qui vont vous accompagner sur scène. Donc, on aura vous. On aura qui d'autre? On aura Fashion Petit Modèle. On aura Marie Lajoie et Mariam Laskini. 4 et 5 autres aussi qui ne sont pas sur l'affiche. D'accord. Voilà. D'autres viennent de Koutougou, Bobo. D'accord. Et puis pour ce spectacle, pour ne pas dire Parabrim, cette soirée-là, ça aura lieu quand? Quelles sont les conditions aussi pour participer? Ça aura lieu le 26 juillet au Sénasa à partir de 20h. Et l'entrée est payante 3 000 solo et couple 5 000. Pour permettre à tout le monde de venir. D'avoir accès, d'accord, de profiter de ce moment de détente, de bonheur et de fouille tout simplement. On en a besoin parce que nous sommes également dans un contexte vraiment pas favorable, dans un contexte de crise, et donc on a besoin de détente, on a besoin de rire, on a besoin de passer de très bons moments entre amis, entre familles. Et donc j'invite toute la population ouagalaise à sortir comme elle a l'habitude de le faire. Venez nombreux, on va s'amuser ensemble. et justement, il faut bien qu'on dise le rôle aussi de Mariam Kinoura dans ce spectacle. Vous serez donc, vous allez présenter cette soirée. Effectivement, Mariam Kinouré. Pardon. C'est pas Kinoura, Kinouré. C'est pas grave. Je suis maquilleuse professionnelle et je suis également MC, comme on le dit, maître de cérémonie. Et c'est vraiment un grand privilège pour moi, un grand honneur pour moi de présenter ce projet et d'en faire partie. D'accord. Merci beaucoup. Comment on peut avoir peut-être les tickets déjà? Les tickets, voilà. Vous pouvez contacter le 77 30 65 78 ou vous écrivez directement sur la page Parabrim. Parabrim, P-A-G-B-R-2-E-M. On va vous répondre. Merci beaucoup. Donc, on rappelle le lieu et l'heure aussi de cette soirée. Parabrim, 3e édition, spectacle d'humour 100% féminin, le 26 juillet, du côté du Sénasa. N'oubliez surtout pas, à partir de 20h. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être passées sur ce plateau. On va vous raccompagner et le temps de retrouver d'autres personnes. Merci à vous également et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Et bisous à toute la population ouagalaise. Merci. De retour sur ce plateau et on revient sur la rubrique à la découverte de avant de nous quitter. Je rappelle que cette semaine, nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir les différentes infrastructures de ce mémorial. On vous fait découvrir la statue qui trône dès l'entrée. On vous fait découvrir les infrastructures comme le mausolée dont l'inauguration a eu lieu le 17 mai dernier. On vous fait découvrir aussi le mur thématique qui raconte l'histoire de la Révolution. On vous fait découvrir bien sûr le bâtiment Burkina qui retrace donc cette réunion, cette fameuse réunion de 1987 donc. Et puis malheureusement c'est de cette réunion-là que le drame s'est produit. Alors, nous allons vous faire découvrir ce mémorial Thomas Sankara à travers la visite guidée du guide du mémorial. Il s'agit de M. Prosper Semporé, un des guides du mémorial Thomas Sankara qui nous accompagne à la découverte de ce mausolée, de ces infrastructures du mémorial Thomas Sankara. On écoute, on regarde et on revient. À l'entrée, après l'accueil, arrivé au pied de l'héros de la nation, la statue du président Thomas Sankara. Et des 4 côtés du béton pyramidal, vous avez
3 personnes. Et à l'extrême gauche et droite, vous avez des officiers au milieu et un civil, voilà, auquel on vous donne la qualité, voilà, de tous ceux-là qui entouraient le président Sankara pour dégager des perspectives, des idées et nobles pour le développement du Burkina Faso. Et les escaliers auxquels les visiteurs prennent pour aller toucher la statue, vous avez 15 pas qui représentent le 15 octobre. Et le socle lui-même fait 3 mètres, la statue 5 mètres, donc le tout fait 8 mètres de hauteur. Alors, le mausolée, vous avez la forme du mausolée, c'est le chapeau du chef renversé. Voilà. Le chef n'est plus, voilà pourquoi la forme du mausolée représente le chapeau du chef renversé. Et également, vous avez 15 pylônes, 13 pylônes du moins, qui représentent les 13 qui sont couchés dedans. Et à travers les pylônes, vous avez des vides. Naturellement, quand quelqu'un n'est plus, il laisse un vide dans la famille. Donc, ces vides représentent ça. Voilà. Donc, également, vous avez les pas des 12 suppliciés. À l'entrée principale du mausolée, vous avez les pas des 12 suppliciés. Voilà, puisque le président Thomas Sankara était la première personne à sortir et il a été abattu. Et après, ils ont sommé les 12 autres de sortir. Donc, le président Thomas Sankara, selon ce qui a le positionnement des tombes, voilà, il était la première personne au mausolée. Et quand les 12 sont montés, 6 sont rentrés à sa droite, 6 à sa gauche. Donc, quand vous regardez le dispositif des tombes, vous avez la tombe du président Sankara au milieu. Et quand vous regardez à sa droite, il y a 6 suppliciés. À gauche, 6 suppliciés, c'est-à-dire ceux qui sont tombés avec lui le 15 octobre 1987. Alors, à l'entrée et en face des visiteurs, on leur sollicite le silence au sein du mausolée, voilà, du respect pour nos morts. Voilà. Donc, on ne communique pas au sein du mausolée, et on ne fait pas de photos également au sein du mausolée. Maintenant, s'il y a des questions, aux sorties, vous posez vos questions et on va essayer de vous répondre. Quand on est proche d'une tombe, on doit en tout cas garder le silence, voilà, se recueillir, voilà, et ne pas faire du bruit. Donc voilà pourquoi on sollicite aux visiteurs, une fois entrer dans le mausolée, voilà, de ne pas communiquer, de ne pas faire des images, voilà, par respect pour nos morts. Voilà. Également, il y a le bureau du président Sankara qu'on peut permettre aux tout petits de visiter, mais au mausolée, nous, on a demandé en tout cas de voir dans quelle mesure il peut faire pour que les enfants ne rentrent pas dans le mausolée parce que bon, ils n'ont pas encore l'âge. Arrivé au guichet, vous avez des tickets zone Afrique, zone Amérique et zone Europe. Voilà, qui varient entre, pour les enfants, à partir de 20 enfants, vous payez 250 francs par personne. Voilà, 250. Mais si c'est un enfant qui vient avec son papa, c'est 500 francs. Voilà. Et zone Europe, c'est 2000 francs pour adultes, 1000 francs pour enfants. Et zone Amérique également. Et là, pour zone Afrique adulte? Voilà, adulte, c'est. Il y a pour 2000 et il y a pour 1000 francs. Et il y a 500 et pour les étudiants. 500 francs pour les étudiants. Voilà. Maintenant, il y a les adultes, si vous êtes au nombre de 50, on peut ramener le prix à 750 francs par personne. Merci, vous écoutiez à l'instant le témoignage de M. Saint-Poré. M. Prosper Saint-Poré est guide au niveau du mémorial Thomas Sankara. Et je rappelle que cette semaine, on vous fait découvrir le mémorial. Merci de votre attention. Et merci à Issa Omaratier pour ce témoignage. Alors, pour la suite de cette émission, on va se dire au revoir. Merci à vous qui nous avez suivis, vous qui nous suivez depuis donc la région du Kadiogo, ancienne région du centre, dans le chef-lieu est Ouagadougou. Nous vous disons merci de votre fidélité. On se retrouvera, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures de l'émission. Portez-vous bien, excellente journée et à demain. Tchuss.